cercle d'histoire dans le ciel de Dijon, une épopée à revivre aujourd'hui à 15h20 sur France 3 Franche-Comté. Vous l'avez sûrement remarqué, les manifestations d'enseignants, d'élèves, de parents se sont multipliées ces dernières semaines devant les lycées de notre région. Pourquoi ? Parce que ces établissements se sentent menacés par le plan lycée du Conseil régional. Alors, que prévoit exactement la collectivité ? Des lycées vont-ils fermer ? Pourquoi ? Des questions et des réponses, c'est La Voix est libre. Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix est libre, votre émission de débat en région. Au programme ce matin jusqu'à 12h20, plan lycée, plan contesté, c'est le titre que nous avons choisi de donner à cette émission avec 4 invités. D'abord Sylvie Laroche, vice-présidente socialiste du Conseil régional de Franche-Comté. Vous êtes en charge de ce plan lycée, vous allez nous expliquer exactement de quoi il retourne. Face à vous, 3 opposants à ce projet. D'abord un enseignant, Benjamin Juif, professeur de lettres et histoire au lycée Diderot de Bavilliers dans le territoire de Belfort. Un élève, Arnaud Mercier, première bac pro au lycée Le Corbusier de Lons-le-Saunier. Et puis un agent technique, Frédéric Vuillaume, vous travaillez au lycée Ledoux de Besançon. Vous êtes également secrétaire adjoint force ouvrière au Conseil régional. Bonjour à tous les 4. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vendredi prochain, il y aura une session animée au Conseil régional. D'abord parce que sera discuté le très polémique projet de fusion avec la Bourgogne, mais aussi parce que le plan lycée qui fait tant parler dans le monde de l'éducation sera aussi examiné. Sylvie Laroche, c'est vous qui avez préparé ce plan. De quoi s'agit-il exactement ? Tout d'abord, qu'un plan comme celui que nous nous apprêtons à voter le 27 juin, le plan lycée, fasse débat, c'est à la fois normal et c'est probablement une très bonne chose. C'est quoi le plan lycée ? C'est à la fois une ambition, une stratégie et sûrement une nécessité. Alors, une ambition parce que la région s'apprête à engager 1 milliard d'euros en investissement pour l'avenir des lycéens franc-comtois et donc l'avenir des jeunes franc-comtois. C'est une stratégie parce que il y a à travailler, à réorganiser en cohérence régionale la carte des formations professionnelles et en particulier en direction des lycées professionnels qui, dans notre région, sont fortement fragilisés. Et puis une nécessité, là encore, pourquoi ? Parce que des bâtiments qui ont été construits dans les années 50, 70 pour la plupart d'entre eux, les plus récents dans les années 80, nécessitent aujourd'hui d'être complètement remodernisés, réhabilités, en particulier en termes d'efficacité énergétique, en termes de entrer dans l'ère numérique et faire entrer ces lycées dans l'ère numérique et puis travailler les enjeux d'accessibilité. Les conséquences très concrètes de ce plan à court terme, ce sont des fermetures d'établissements. Combien d'établissements vous prévoyez de fermer ? Alors, très concrètement, on a 58 lycées de l'éducation nationale en Franche-Comté, 58 lycées publics. 3 seront fortement impactés. Alors, la question de la fermeture, tout dépend de quoi on parle. On parle de fermeture de bâtiments exclusivement, puisqu'aucune formation ne sera fermée, aucun poste ne sera supprimé, que tout sera reventilé à proximité sur les bassins de Lons-le-Saunier, de Besançon et de Belfort. On va rentrer dans le détail. Vous pouvez d'ores et déjà nous donner le nom des 3 établissements concernés ? Bien sûr, il s'agit du lycée Diderot à Bavilliers, il s'agit du lycée Montjoux à Besançon et du lycée Le Corbusier à Lons-le-Saunier. Benjamin, vous êtes enseignant dans l'un de ces lycées concernés. Comment on réagit quand on enseigne à des élèves au sein d'une structure dont on apprend qu'elle est condamnée à court terme ? La première chose, c'est qu'on a été sous le choc, effectivement, quand on a appris il y a quelques semaines l'éventualité de notre fermeture. Mais avant, je voudrais rappeler plusieurs choses. Je voudrais rappeler déjà que le lycée Diderot, c'est un lycée dont la première rentrée a été vécue en 1986, il y a 28 ans tout juste. Première remarque qu'on pourrait faire, c'est que 28 ans, effectivement, c'est peut-être jeune pour mourir. La deuxième chose, je voudrais parler un petit peu du lycée quand même. 350 élèves aujourd'hui à peu près. Un lycée extrêmement dynamique. Et c'est ça surtout que j'ai envie de faire valoir aujourd'hui. C'est un lycée dans lequel on porte de nombreux projets pédagogiques, des innovations pédagogiques, dont certains sont même reconnus au niveau national. Par exemple, je pense à des classes
qui, depuis plusieurs années, au lycée Diderot, sont évalués par compétences, non plus de notes. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre très peu dans le monde de l'éducation nationale encore aujourd'hui. On est encore au stade de l'innovation pour l'évaluation par compétences. Un autre projet, par exemple, qui est porté par l'un de nos enseignants, qui s'appelle Patrick Febvé, qui est prof de lettres-histoire, qui a été labellisé par la mission du centenaire 14-18, encore un label national. Je pourrais rajouter qu'on dispose d'un atelier théâtre qui est en partenariat avec une scène nationale, le Théâtre Granit de Belfort, qu'on a une association sportive qui fonctionne extrêmement bien, de très nombreux licenciés qui participent à des championnats de France de boxe scolaire, le seul LP. Et voilà, finalement, pour nous remercier de faire tout ce travail, de mener toutes ces actions, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez déménager à Folleraud. Est-ce que tout ce travail, vous soulignez des initiatives effectivement qui peuvent être saluées, mais est-ce que tout ce travail ne pourrait pas se faire aussi ailleurs? Alors bien sûr, c'est bien le débat, et moi je pense que le débat finalement il est autour de ça, c'est le débat entre petit lycée et grand lycée. Et je suis un ardent défenseur du petit lycée, puisque bien évidemment, c'est dans ces petites structures qu'on va réussir à encadrer du mieux possible les élèves, et c'est dans ces petites structures surtout qu'on va réussir à les accueillir avec une véritable qualité. Et là, il s'agit de services publics. Je voudrais rajouter aussi que donc, quand on nous annonce le déménagement à Folleraud, on nous dit, dans l'état actuel des choses, c'est impossible d'accueillir Diderot à Folleraud. Il va falloir investir 63 millions d'euros à Folleraud. J'ai les chiffres, ce sont les chiffres qui sont dans vos documents de travail. 63 millions 180 000 euros. Rien que pour le bâtiment qui serait susceptible de nous accueillir, il faut investir 16 millions d'euros, qui est dans un état de vétusté assez avancé. Attends, on va continuer le premier tour de table parce qu'ils ne sont pas encore exprimés. Juste une dernière chose, ces 16 millions d'euros, c'est exactement la somme qui est nécessaire à réhabiliter l'ensemble du lycée Diderot. C'est donc pour nous une véritable aberration. Bon, on va continuer le tour de table. Arnaud Mercier, vous êtes très jeune, vous êtes élève en première dans un lycée qui est aussi concerné par cette réforme, le lycée Le Corbusier de Lons-le-Saunier. Exactement. Comment la nouvelle a été reçue au sein de l'établissement? Eh bien, pareil, très choqué de la nouvelle, parce que donc, pour notre part, notre lycée, vous évoquez donc la dégradation des lycées, tout ça. Pour notre part, notre lycée a complètement été réhabilité. Il y a eu plus de 2 millions d'euros de réinvestissement donc dans les internats et donc dans nos ateliers. Pour ma part, 500 000 euros pour les ateliers thermiques, tout ce qui est chaudière, tout ça. Et on nous annonce qu'on veut fermer. On veut le fermer, alors que tout ça est totalement neuf. Tout ça est... Voilà, ça paraît aberrant quand même. Frédéric Villaume, comment... Alors vous travaillez dans un lycée qui n'est pas concerné au premier chef, mais vous êtes, je le disais, représentant syndical et FO a organisé beaucoup de manifestations contre ce plan. Est-ce que on peut travailler, être constructif quand la collectivité dit qu'elle souhaite faire des économies, qu'il y a des places de libre ailleurs? Est-ce que rentabiliser tout cela, ça paraît pas une évidence et c'est pas aujourd'hui... Oui, une évidence. Pour nous, non, c'est pas une évidence. Le conseil régional, Madame la Présidente, le 16 janvier, nous a annoncé, lors des vœux aux organisations syndicales, qu'elle allait prendre des décisions impopulaires et qu'elle allait supprimer des lycées. Voilà, elle a dit clairement, il y a trop de mètres carrés à chauffer, trop de lycées en Franche-Comté. Donc voilà, et ce qui a été mis en place, c'est des comités de pilotage. Ces comités de pilotage, c'est des réunions de soi-disant de concertation, mais c'est de la pseudo-concertation, parce qu'en fin de compte, tout est réglé. Donc les hypothèses sur le lycée Monjou, nous on a appris le 8 avril qu'il y avait une réunion... Donc à Besançon. Oui, c'est Monjou à Besançon. Le 8 avril, on a appris qu'il y avait une réunion entre les gestionnaires proviseurs des lycées, et de cette réunion avec le conseil régional est sorti les noms des lycées soi-disant en fragilité, dits en fragilité. Et donc nous, en faisant des réunions d'information, les salariés, les personnels des établissements, quand ils ont appris ça, ils ont été très choqués. Et ils ont décidé de se mettre en grève tout de suite. Donc nous, on a déposé un préavis de grève reconductible à partir du 13 mai. Est-ce que quand le pouvoir politique, au sens large, nous dit on va maintenir toutes les formations, on ne ferme que des bâtiments, est-ce que ça vous paraît crédible? Et est-ce que finalement,
vous n'êtes pas la catégorie de personnel la plus menacée. Les agents techniques, ce sont peut-être eux, à terme, qui pourraient être inquiets. Ben bien sûr, mais ça va au-delà de ça. C'est une attaque du service public comme on n'a jamais vu. Et en plus, la région Franche-Comté, c'est une région pilote, laboratoire, en fin de compte. Donc on essaye de supprimer. Au début, c'était parti sur 8 lycées fusionnés, supprimés. Monsieur Bontemps, en dialogue social, qui est vice-président aussi de la région, nous avait parlé de 4-5 lycées qui allaient fermer. Maintenant, grâce à la mobilisation des salariés, des personnels en colère, on arrive encore, malheureusement, à 3 lycées qui vont fermer. Et c'est pour ça. Et ces fermetures de lycées, c'est inacceptable pour le service public. Parce que vous avez, ça touche l'ensemble des salariés, l'ensemble de la population. Parce que les ouvriers qui travaillent chez Peugeot, ils ont leurs enfants qui vont où? Dans les lycées professionnels. Parce que c'est les classes populaires qu'on attaque en supprimant les lycées professionnels. Parce que ce plan lycée, il est exclusivement sur les lycées professionnels. Alors, on va reparler de tout ça. On va faire évidemment réagir Sylvie Laroche. Les lycées professionnels sont les lycées fragilisés. Vous nous avez dit tout à l'heure, effectivement, 3 lycées concernés par ces fermetures, auxquels on pourrait rajouter d'ailleurs les lycées de Lure et de Luxeuil qui sont dans un processus de fusion engagé déjà depuis plusieurs mois. Pourquoi les lycées professionnels simplement ? D'abord, ça n'est pas simplement le plan lycée fléché sur les lycées professionnels. Pourquoi, effectivement, ils sont plus impactés? Je le redis, le plan lycée, c'est 58 lycées. 3 fermetures, non pas sèches, je le redis encore. L'ensemble des formations maintenues, avec même un moratoire engagé avec le recteur, la région, sur le maintien des formations sur les bassins concernés. Pas de suppression de postes d'enseignants, pas de suppression de postes d'agents techniques, engagement garanti aujourd'hui dans un moratoire pour 4 ans. Vous avez gardé tous les agents techniques, même s'il y a moins de bâtiments à entretenir. Alors, clairement, c'est quoi la problématique du plan lycée et à quoi elle veut répondre? Réorganiser l'offre de formation, mais aussi régler des problèmes bâtimentaires. L'effort à consentir à périmètre constant, euro constant, pour remettre en état ces bâtiments, il est aujourd'hui d'1,4 milliard d'euros. Alors que le contexte démographique nous amène, entre 1997 et la rentrée 2013, à l'équivalent de moins 10 000 élèves. Donc les lycées sont déjà morts naturellement pour beaucoup d'entre eux. La réalité, c'est qu'un lycée comme Diderot, qui a aujourd'hui 329 élèves, il en avait 435 en 2000. Et la situation va continuer de s'accentuer puisque la démographie nous annonce encore moins 7000 élèves, en particulier sur le secteur de Belfort. Qu'est-ce que vous répondez à Benjamin Juif qui nous dit c'est les petits contre les gros et on sacrifie les petits alors qu'on enseigne mieux dans les petits? Je raccourcis le propos, mais c'est un peu ça. Je pense que, et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec les différentes délégations des lycées concernés qui sont venus me rencontrer, pour moi le débat petit lycée, grand lycée n'est pas le vrai débat. Ok, j'entends. J'entends que peut-être dans un petit lycée, certainement, on connaît mieux les élèves. Mais on les encadre mieux. On les encadre mieux. Un seul exemple. Je termine. Ce qui pèse le plus dans la réussite d'un élève, et ça, c'est connu de tous, c'est l'origine sociale des élèves. C'est ça, aujourd'hui, qui pèse fortement. Et donc, ça n'est pas la question du petit lycée, grand lycée. Ok, on connaît mieux un élève. Mais en même temps, l'offre de formation aussi, elle est réduite, elle est moins exhaustive, on a moins le choix. Donc je pense que ce n'est pas le vrai débat, petit lycée, alors, grand lycée. Effectivement, je suis d'accord, la réussite des élèves, elle est fortement conditionnée par les origines sociales des parents. Mais lorsque vous arrivez dans une cité scolaire de 2000 élèves, comment voulez-vous être reconnu pour ce que vous êtes? Lorsqu'on arrive dans un petit lycée, on est valorisé grâce à tous les projets qui sont possibles de soutenir dans ces petits lycées. C'est pas dans les grands lycées comme Follereau, où alors d'aujourd'hui, il y a déjà 1600 élèves. Ça veut dire qu'on va gonfler les effectifs pour les porter à presque 2000 élèves. 1900. Je sais pas si vous... 1900, 2000, je suis désolé, mais la différence... Au lycée Diderot, par exemple, en ce qui concerne l'encadrement, c'est quand même très important l'encadrement d'un élève, surtout en lycée professionnel. On dispose de 5 postes d'assistants d'éducation. On dispose de 2 postes de conseillers principaux d'éducation. On dispose également de 2 postes de personnel de direction. Finalement, ce sont les personnels qui s'occupent de l'encadrement. Si on faisait le ratio avec le Follereau, pour 2000 élèves, il faudrait 10 CPE,
30 assistants d'éducation, 12 personnels de direction. C'est des chiffres qu'on n'a jamais vus. Alors, donc vous voyez que le cadre ne sera jamais le même. C'est intéressant parce qu'on l'accueil ne sera pas de bonne qualité. D'avoir une approche très comptable. Mais finalement, je me rends compte que l'approche comptable, c'est vous qui l'avez. Parce qu'on est obligé de jouer sur le même terrain pour que vous compreniez. Un lycée comme celui de Pergaud, qui a 2000 élèves. Alors, je vous arrête tout de suite cet exemple, je ne peux pas l'entendre. Il n'y a pas d'élèves de lycée professionnel. Il y a une division de lycée professionnel. Sur 2000 élèves, ça va en représenter une trentaine. Le public de lycée professionnel n'est pas le même. Quand vous avez vécu une scolarité au collège, où vous avez été exclu, où vous avez été en échec scolaire, hein, que votre orientation, souvent en seconde bac pro, vous la vivez avec beaucoup d'inquiétude. Vous arrivez dans un lycée de 2000 élèves, vous croyez que ça va... comme seulement des élèves en échec scolaire. Alors, demander à un élève, justement. J'ai beaucoup plus d'ambition pour les élèves des lycées professionnels. C'est absolument pas ce que je dis. Absolument pas. Parce que vous échangez depuis plusieurs minutes là. Justement, Arnaud, par rapport à cette question d'élèves de lycée professionnel, est-ce que vous vous sentez stigmatisé, par exemple ? Non, pas du tout. Il y a toutes sortes de personnalités et de... Voilà, il n'y a aucun rapport avec lycée professionnel, échec scolaire, ça ne veut rien dire. Pour ma part, j'ai choisi cette formation parce que c'était mon choix. Je voulais faire ce métier. Donc après... Alors je suis d'accord, mais on aimerait que tous nos élèves soient comme toi. Effectivement, mais moi je connais la réalité des choses, et c'est pas celle-ci. Quand vous avez un recteur, d'ailleurs, qui est absent aujourd'hui, et qu'on entend très peu dans ce débat, pourtant c'est quand même lui qui normalement, a autorité sur l'éducation nationale, en tout cas dans l'académie, qui pousse ses principaux de collège à envoyer 80% d'une classe d'âge vers le lycée général et technologique. C'est quand même bien qu'on considère que le lycée professionnel... forcément, c'est pas forcément quelque chose sur lequel il faut compter pour l'avenir. C'est la dernière roue du carrosse, Sylvie Laroche ? Pas du tout. Les lycées professionnels ? Historiquement, en Franche-Comté, on a un bon réseau de lycées professionnels. On avait jusqu'à aujourd'hui. On a un bon réseau de lycées professionnels. Mais avec certaines conditions. Quels critères ont été retenus ? Alors, pourquoi ces trois établissements-là ? Vous nous dites c'est quasiment le hasard que ce soit que 3 lycées professionnels. Mais quels ont été vos critères ? Je n'ai pas dit que c'était un hasard. Les lycées professionnels sont, et je l'ai dit d'entrée de jeu, sont plus fragilisés, effectivement. Ça veut dire quoi, fragilisés ? Moins d'effectifs ? Voilà, ils ont des effectifs relativement faibles. Plutôt en dessous de 300, en moyenne, on a 20 lycées professionnels en Franche-Comté. Ce sont les directives du rectorat. Les effectifs sont effectivement beaucoup plus faibles que dans un lycée d'enseignement général ou un lycée d'enseignement général et technologique. Je vais au bout, merci. Vous êtes 3, je suis seule, je pense que je peux développer mes arguments. Les lycées professionnels, si on les laisse avec moins de 10 000 élèves, c'est-à-dire une démographie qui va encore s'accentuer dans les années qui viennent, pour les raisons qu'a indiqué Benjamin Juif, vont encore effectivement perdre des effectifs. Et si on ne fait rien, parce que finalement la réalité, c'est que si on ne fait rien, si on ne bouge pas, si on n'accepte pas de bouger les lignes, un certain nombre de petits lycées professionnels vont mourir de leur belle mort. Et donc le choix qui a été fait, effectivement, c'est de porter, en tous les cas pour le volet bâtimentaire, qu'on vient de rationaliser, d'optimiser. 1 million de mètres carrés construits pour, dans les années 50, quasiment le double d'élèves d'aujourd'hui. J'aimerais vous faire réagir à un chiffre. Ce chiffre, c'est le nombre de places vacantes dans les lycées de Franche-Comté. On parlait des 58 lycées publics, dont 7 sont des lycées agricoles. 3558 places vacantes. Ça veut dire qu'effectivement, on peut rationaliser. Alors, on peut rationaliser en termes de places vacantes pour les formations, mais il faut se méfier de cet indicateur-là, puisque tout dépend finalement de ce qu'on appelle une section de formation remplie. Si on y met 35 élèves ou si on en met 20, on peut considérer qu'à 20 aussi, les effectifs sont corrects au regard du travail important qui est fait en lycée professionnel. Mais je le redis, on avait un choix difficile à faire, avec une concertation sur les territoires qui nous a amenés à travailler avec les acteurs économiques, les élus locaux, les équipes éducatives, les partenaires sociaux, même s'ils ne sont pas d'accord, pour arriver à une option forte qui est sortie de ces concertations, c'est qu'il valait mieux faire porter le plan bâtimentaire, la rationalisation des mètres carrés sur des zones urbaines denses, Lons, Besançon... 3 villes-préfectures, parce que Bavilliers, vous êtes à la limite de...
Et pour une raison qu'on peut comprendre rapidement, parce que si on l'avait fait sur des territoires où le petit lycée professionnel est souvent le seul établissement qui propose encore l'accès et une possibilité d'accès en proximité à une qualification professionnelle. Alors nous aurions vu des lycées comme celui de Delle, Jules Ferry, comme celui de Saint-Amour, le lycée Fillot, comme celui d'Aban, de Baume-les-Dames, à ce moment-là, fermés en déménageant le territoire. C'est ça qui est en jeu. Vous parlez de Saint-Amour, j'aimerais vous faire réagir, puisque apparemment le lycée de Saint-Amour a été menacé à un moment. On est allé à Saint-Amour au début du mois dernier, début mai, et vous allez le constater, tout le monde était mobilisé pour assurer le maintien du lycée à Saint-Amour. On regarde, c'est un reportage il y a quelques semaines, et on réagit juste après tous ensemble. Ce matin, 100% des enseignants, des personnels administratifs et des élèves du lycée Fillot de Saint-Amour étaient dans la rue. Une grève et une mobilisation exceptionnelle pour défendre cet établissement professionnel où l'on forme au métier du métal. Fillot, une quinzaine d'enseignants seulement, 116 élèves, une petite structure, mais qui fonctionne bien. Pour beaucoup, ils sont un peu perdus dans ce système scolaire, parfois difficile pour eux, faut le dire. Et le fait de se retrouver dans un petit lycée avec des moyens, mine de rien, ils reprennent confiance en eux et ils repartent sur le marché de l'emploi en toute sérénité. Le lycée porte le nom d'un capitaine d'industrie des années 30, inventeur de la baraque de chantier métallique. Aujourd'hui encore, la ville et ses alentours comptent 200 emplois dans les métiers du métal. Saint-Amour, à quelques encablures de la Bourgogne et de Rhône-Alpes, à 1h15 de la métropole lyonnaise, se mobilise tout entier. Nous avons aujourd'hui une industrie qui est florissante. Nous avons la chance d'avoir des industries qui travaillent sur ce territoire, qui exportent partout dans le monde. Donc on a vraiment envie de garder tout ça et surtout de continuer à progresser. À Saint-Amour, 2400 habitants et 200 de plus depuis le dernier recensement, le lycée professionnel est un élément important. Tout récemment, un collectif citoyen a été créé, preuve que les enjeux dépassent les limites de l'établissement scolaire. On veut vraiment défendre notre territoire. C'est aussi un enjeu parce que c'est une cité scolaire. Donc je voulais rappeler que le lycée et le collège sont liés et que quelque part on nous répète que si le lycée ferme, à court terme ou moyen terme, le collège peut être entraîné aussi à la fermeture. À la région de Franche-Comté, qui gère les lycées et les établissements techniques, on affirme que rien ne se fera sans concertation. La décision définitive sera prise le 27 juin lors de la présentation du plan lycée au Conseil régional. Voilà, finalement, le lycée de Saint-Amour est sauvé. Frédéric Vuillaume, c'est quoi la différence? Ils sont mieux défendus que les autres à Saint-Amour? Non, c'est comme a dit Madame Laroche, c'est parce qu'en fin de compte, ils voulaient garder un équilibre sur le territoire, ils ont préféré garder ce lycée-là. Donc vous reconnaissez que les critères sont bons? Mais nous, par rapport à ça, non, moi je ne reconnais pas que les critères sont bons, mais moi ce que je veux dire par là, le service public, c'est un service public. Qu'il y ait des petits lycées, c'est aussi bien pour les jeunes, parce que ils sont souvent en difficulté, c'est ce qu'on disait. Ils sont aussi de familles défavorisées, c'est toujours les classes populaires, c'est toujours les mêmes. Et en fin de compte, le service public, ça doit être un service égalitaire sur tout le territoire. Oui, mais on connaît le contexte budgétaire actuel, tout le monde doit faire des efforts. Oui, du coup, vous comprenez, est-ce que vous comprenez que le Conseil régional réfléchisse à chauffer moins de bâtiments à moitié vides, par exemple? Non. Alors là-dessus, Force ouvrière, nous, on est libre et indépendant de tout parti politique, on défend l'intérêt des salariés. Pour nous, la dette, c'est pas la nôtre. Nous, on n'a jamais demandé à avoir une dette. On n'arrête pas de nous rabâcher ces histoires de dette. Et là, on vote encore le pacte de responsabilité qui fait qu'il faut encore trouver 11 milliards sur les collectivités locales et territoriales. Donc, en fin de compte, qui c'est qui va encore prendre? C'est les agents, c'est les personnels et les élèves. Maintenant, on est en train de saboter l'avenir de nos élèves. Non, je peux pas des enfants. dire Mais si, c'est la réalité. C'est budgétaire, c'est purement budgétaire. C'est bien sûr que si, c'est pour ça qu'on attaque les lycées professionnels, parce que c'est des petits lycées. Parce que justement, vous pensiez qu'il y aurait eu moins de réactions. Et malheureusement, les gens ont réagi. Et les gens sont choqués. À Montjoux, ils sont choqués. La population autour sont choqués qu'on ferme le lycée. En plus, c'est des lycées industriels où les élèves trouvaient du travail dans la région. On va laisser répondre Madame Laroche. Oui. D'abord, je rappelle qu'on ne ferme pas les formations. Que ces formations dans le meilleur... Non, c'est pas du blabla. Écoutez, ça n'est pas du blabla. Alors, que vous ne vouliez pas l'entendre... Vous fermez des lycées, où il y a des agents, il y a des personnels, et les personnels vont être dispatchés. Madame Laroche, l'ensemble des lycéens concernés de ces 3 établissements, vous assurez que les formations dispensées actuellement seront dispensées dans des lycées proches, dans les mêmes villes? Oui.
non seulement je l'affirme, on s'y engage avec le rectorat. C'est-à-dire que quand Arnaud va avoir besoin, peut-être dans quelques années, de poursuivre son bac pro sur un BTS, aujourd'hui, il est obligé d'envisager d'aller à Héricourt. Nous, ce que nous travaillons actuellement avec le rectorat, c'est de mieux articuler les lycées professionnels avec du post-bac. Mais on ne pourra pas le faire partout. Et donc, il convient de reconcentrer pour des questions budgétaires. Oui, c'est un choix politique. Pas seulement des questions, elles aussi. Combien d'économies, Madame Laroche, vous l'avez chiffré sur le plan lycée? On est capable aujourd'hui de l'appréhender sur 20 ans à hauteur de 160 millions d'euros. En gros, 8 millions d'euros par an. Et donc, alors, sans toucher aux formations, sans toucher au personnel, et en faisant déplacer les élèves, les équipes éducatives, les agents techniques, dans le pire des cas de 2 km. Je le dis. Alors j'ai entendu Benjamin Juif parler du bon projet pédagogique et finalement, c'est ça la récompense. Est-ce qu'à partir d'un bon projet pédagogique, finalement, la région, avec le rectorat, viendrait nous sanctionner? Mais est-ce que ça vaut pas le coup de réfléchir sur Belfort à un grand lycée industriel qui propose à la fois des formations de type CAP jusqu'à des formations supérieures, bac pro, BTS et plus. Voilà. Donc vous nous faites croire que nous entasser entasser 2000 élèves dans un établissement, ça va être une chance pour eux. Vraiment, vous pensez que le déménagement... On n'a aucune intention d'entasser. Répondez à ma question, s'il vous plaît. Et sur les critères budgétaires, parce que j'ai trouvé ça intéressant, la comparaison que vous faisiez sur la réhabilitation du lycée Follereau, c'est ça, à Belfort, ouais. Pour les accueillir. Finalement, ça coûterait aussi cher que de remettre en état l'actuel lycée de Bavilliers. Alors, écoutez, honnêtement... Une seule demi-pension, ça coûte moins cher quand même que 2 demi-pensions. On a un travail à faire. Donc moins d'agents techniques. Mais bien sûr, moins de personnel aussi, moins de fonctionnaires, mais c'est la réalité. Les élèves du collège Signoret, qui est situé juste en face du lycée Diderot, viennent manger à la demi-pension du lycée Diderot. Où est-ce qu'ils vont aller, ces élèves? Vous croyez que les parents d'élèves de ces collégiens, ils vont les laisser, ces élèves, dans ce collège? Ils vont les envoyer dans un autre collège? Est-ce que les mêmes parents d'élèves, qui, comme vous, comme moi, sont aussi contribuables franc-comtois, peuvent accepter aujourd'hui qu'on réhabilite, qu'on fasse fonctionner, qu'on fasse porter les coûts de fonctionnement à l'ensemble des contribuables, alors qu'on a moins 10 000 élèves, alors qu'on va avoir moins 7 000 élèves? Répondez aussi à ces questions-là, parce que les parents d'élèves, ils sont contribuables. Vous êtes enseignant, vous êtes contribuable. Juste un dernier mot avant, parce qu'on va s'arrêter. On va s'arrêter, ça va être le flash de midi. Arnaud, si vous n'aviez pas fait votre cursus actuel dans votre lycée de Lons, vous seriez allé ailleurs. Héricourt, disait Madame Laroche. Eh ben, j'aurais même pas été dans une formation professionnelle, j'aurais été dans un lycée général comme la grande majorité des élèves, parce que voilà, il y a aussi ce budget il y a ce sujet de proximité aussi. Et... Bon, on fait une petite pause, on poursuit le débat dans un instant. Tout de suite, le flash d'information. On se retrouve juste après avec vos questions.